Voilà, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce matin. C'est pour nous un temps tout à fait privilégié que de pouvoir ainsi nous placer ensemble devant la parole du Seigneur. Et comme cela vous a été rappelé, notre thème ce matin sera celui-ci, la Aliyah, condition de la rencontre avec Dieu. Et pour ce faire, nous introduirons cette méditation par deux courtes lectures dans la parole du Seigneur. La première dans le chapitre 12 du livre de la Genèse et au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu deviendras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et un deuxième texte dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26 et au verset 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Que celui qui d'entre vous appartient à son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. La Aliyah, la montée. La halot, en hébreu, c'est monter. Et ce thème de la Aliyah, de la montée, est absolument central dans toute la parole de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il nous faut poser aussi cette question. Pourquoi le peuple d'Israël est-il descendu en Égypte? Pourquoi l'Exode? Eh bien justement, parce que de la Genèse à l'Apocalypse, la montée, la sortie est une condition essentielle de la rencontre avec Dieu. Et cela va depuis le départ de l'Éden jusqu'à l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem à la fin du livre de l'Apocalypse, et c'est aussi vrai pour l'Israël moderne. Aliyah signifie plusieurs choses. Tout d'abord, nous l'avons dit, c'est monter. C'est-à-dire que quand on se dirige vers Jérusalem, on monte. Il existe une géographie spirituelle dans la Bible. Cette géographie, elle est un peu différente peut-être de la géographie physique. Mais d'où que l'on parte dans le monde, quand bien même partirait-on du sommet du Mont Blanc ou du sommet de l'Himalaya, pour se rendre à Jérusalem, on monte. Évidemment, nos amis suisses qui ont l'habitude de hautes montagnes, quand ils arrivent à Jérusalem, qui culmine, disons, à 750, 800 mètres au sommet du mont des Oliviers, nous disent, vous appelez ça des montagnes, nous, chez nous, on appelle ça des collinettes. Collinettes peut-être, mais néanmoins, c'est quand même une chaîne de montagnes qui n'est pas toujours facile à franchir. Par conséquent, on monte, montons à Sion. Et lorsque l'on quitte Jérusalem, pour se rendre n'importe où dans le monde, on descend. Maintenant, Aliyah signifie aussi venir s'établir dans le pays promis. Par exemple, des Juifs
et il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui dans la situation qui est celle de la France, qui quittent la France par exemple, ou un autre pays, quel qu'il soit, pour venir s'établir dans le pays d'Israël, sont appelés des olim, c'est-à-dire littéralement des montants. Ils font leur aliyah, ça veut dire ils font leur immigration, leur installation dans le pays d'Israël. Et puis enfin, il y a un troisième sens à ce mot aliyah, c'est le pèlerinage. Monter à Jérusalem, c'est se rendre en pèlerinage pour voir la face de Dieu. Et nous avons par exemple une série de 15 psaumes à partir du psaume 120 qui sont ce que l'on appelle les psaumes des montées. Donc, Shiré Amalot, c'est la même racine que Aliyah. Et cette expression, elle est traduite tantôt par cantique des montées ou par cantique des pèlerinages. Celui qui se rend en Israël, y compris d'ailleurs pour y vivre, est un pèlerin qui monte à Jérusalem pour voir la face de Dieu. Et c'est pourquoi je vous disais il y a un instant que cette notion de la Aliyah, elle est absolument essentielle dans la Bible, parce que effectivement, cette montée à Sion est en quelque sorte une montée vers Dieu, une rencontre avec Dieu. Quand on monte en pèlerinage à Jérusalem, c'est pour y rencontrer Dieu. Et Jérusalem est, dans la parole de Dieu, le marchepied de Dieu. Et cette expression, on la comprend mieux depuis un certain temps, notamment depuis les fouilles d'un archéologue israélien qui s'appelle le professeur Adam Zartal, qui a découvert depuis le Jourdain jusqu'au sommet de la montagne en Israël, datant de l'époque de la conquête, 5 sanctuaires en forme de pied, et qui tous se dirigent vers le sommet de la montagne. Ces sanctuaires ont été construits par les Israélites au moment de la conquête. C'est ce que l'on appelle des Gilgalim, et l'idée est la suivante, c'est qu'il nous est dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Et fouler aux pieds une terre, eh bien, c'est en prendre possession, c'est prendre pouvoir sûr. Et lorsque le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », c'est-à-dire que je mette tous tes ennemis sous tes pieds, ça veut dire que je prenne autorité, puissance sur lui. Et lorsque l'on monte à Jérusalem, marchepied de Dieu, c'est non seulement pour rencontrer Dieu, mais c'est aussi pour que le Seigneur prenne autorité sur tous nos ennemis. C'est-à-dire, c'est aussi une condition, la montée, c'est aussi une condition de la victoire. Cette victoire qui est le résultat de cette rencontre avec Dieu. Cette idée d'une montée, d'une sortie, ça peut aussi se traduire de cette manière-là, nous la trouvons déjà dans le récit de l'Éden. L'Éden, c'est un endroit très spécial. En hébreu, Éden, ça signifie les délices. Le jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. Le jardin où l'homme n'a rien à attendre, n'a rien à souhaiter. Tout lui est donné à profusion. C'est l'endroit de l'abondance. Il ne peut désirer quelque chose de plus grand, de plus beau que finalement que ce qui lui est donné ici par le Seigneur. C'est, comme on le dit, le paradis. Et ce paradis, eh bien, l'homme va le perdre avec le péché. L'Éden, c'est aussi un endroit très particulier dans ce sens que rien ne s'y passe. Nous ne savons pas combien de temps l'homme est resté dans l'Éden. Nous ne savons pas ce qui s'est passé pendant cette période. Ce n'est qu'à partir du moment où le péché va entrer dans l'Éden que commence, eh bien, une histoire.
Et comme résultat du péché, l'homme perd ce paradis. Il en est chassé, il sort. C'est l'exil. Et l'exil, c'est aussi une notion importante dans la parole de Dieu. Et l'histoire de l'Éden nous montre que l'humanité tout entière, chacun d'entre nous, se trouve en exil. Exil est, bien sûr, le souhait de l'homme, exilé loin de ce paradis, loin de ce délice dont il garde encore le souvenir et qui est pour lui une nostalgie dont il ne peut se défaire. C'est le grand poète Lamartine qui disait ceci: « L'homme est un Dieu déchu qui se souvient des cieux. » Oui, il se souvient, même inconsciemment, de cet Éden. Et son désir, c'est toujours d'y retourner. Mais le retour est impossible. Dieu a placé des chérubins avec l'épée flamboyante qui empêchent l'homme de revenir dans cet Éden. Et non seulement l'homme a cette nostalgie du paradis perdu au commencement, mais il a aussi, et c'est le cas de chacun d'entre nous, la nostalgie des paradis qu'il a perdus. Car il y a bien sûr des moments dans nos vies où nous avons connu des moments que l'on appelle le bonheur. Et ces moments-là, souvent, eh bien, ils sont de courte durée. Et l'on aimerait bien revenir en arrière. Combien de personnes d'un certain âge regrettent le temps de leur jeunesse? Combien regrettent des temps où tout allait bien, quand soudain, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, la tempête fond sur nos vies? Alors on voudrait revenir en arrière. Et le retour en arrière est impossible parce que les chérubins sont là qui empêchent ce retour en arrière. Alors, il y a deux solutions. Ou comme Caïn, l'homme va devenir ce que la Bible appelle novénade, ça veut dire errant sans but sur la terre, sans feu ni lieu, allant au hasard, essayant de retrouver quelque chose qu'il a perdu. Ou bien il y a l'autre solution qui nous est rapportée ici dans cette lecture que nous avons faite. Eh bien, écoutez la voix de Dieu qui trace un chemin devant l'homme. À partir du moment où l'homme est exilé de l'Éden, commence une histoire. Et c'est ce que nous trouvons dans le chapitre 5 du livre de la Genèse, qui commence de la manière suivante: « Va'ele toldot Adam ». Alors on traduit cette expression par « voici la descendance »,« voici la généalogie », mais on peut aussi traduire « voici l'histoire de l'homme ». L'homme, Adam en hébreu, peut aussi signifier l'humanité. Si bien que l'on peut aussi comprendre cette expression de la manière suivante: voici l'histoire de l'humanité. La Bible, à partir du chapitre 5 du livre de la Genèse, c'est l'histoire de l'humanité à la lumière de Dieu, telle que Dieu la voit. Et voyez-vous, l'histoire commence parce qu'il y a le paradis perdu. Encore une fois, dans le paradis, il n'y a pas d'histoire. Et d'ailleurs, notre langue française a aussi retenu cela: les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Il y a histoire parce qu'il y a eu péché. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire de l'homme, cette histoire que Dieu finalement va prendre en main, qu'il va diriger dans un certain sens. C'est une remontée. L'homme est descendu dans l'abîme du péché. Il est placé sous la malédiction que Dieu a prononcée dans l'Éden. Mais cette malédiction, elle n'est pas le dernier mot de Dieu. Dieu va prendre l'homme, il va le prendre par la main et il va le faire remonter vers, non pas le paradis perdu, on ne retrouvera pas le paradis perdu, on ne retrouvera pas l'Éden, mais finalement ce que sera le terme de cette histoire,
la récapitulation de cette histoire, la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem céleste. Jérusalem, l'endroit qui est effectivement, comme nous l'avons vu, la ville de Dieu. Et la Bible appelle cette remontée, eh bien, tikkun olam, on dit en hébreu. Ça veut dire littéralement la réparation de la brisure du monde. Ce monde qui avait été créé par Dieu, bon, et même, nous dit la fin de notre texte sur la création, très bon. Donc, quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'unifié. Et voilà, comme un vase de grand prix, le péché est intervenu et a brisé ce vase en 1000 morceaux. Et cette création merveilleuse de Dieu, elle se trouve ainsi dans cette situation de brisure. Et Dieu, au moment où il est amené, obligé, de maudire l'homme pour la faute qu'il a réalisée, lui fait une promesse. Un jour, le fils de la femme, qui, elle, a entraîné le péché dans le monde, écrasera la tête du serpent et réalisera ce que l'on appelle le tikkun olam, la réparation de cette brisure du monde. Le Messie, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici, est appelé à ramasser tous les morceaux de ce vase qui a été brisé pour reconstituer cette harmonie primitive qui a été perdue. Et au moment où l'homme part en exil, où Dieu l'envoie dans cette situation qui est malédiction, Dieu lui donne une promesse. Et il dit, l'homme n'a qu'une seule chose à faire pour retrouver ce chemin et cette réalité que Dieu lui place devant lui, vivre par la foi de la promesse de Dieu. Dieu place, comme le dira le prophète Jérémie au peuple d'Israël, parti en exil, il lui dit, je connais les desseins que j'ai formés à votre sujet. Projet de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. En réalité, Dieu place devant l'homme, cet homme qui est en exil, un avenir et une espérance. Et cet avenir et cette espérance, ils sont devant lui. Et il est impossible de regarder en arrière. Il est impossible de retourner en arrière. Mais comme le dira l'apôtre Paul, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. L'avenir et l'espérance, ils sont devant nous. Je voudrais prendre quelques exemples tirés de la parole de Dieu. Et nous avons aussi l'exemple de Noé. Noé qui se trouve dans l'arche. L'arche, au moment du déluge, c'est finalement une sorte aussi d'Éden. Là, les 8 personnes qui vont être sauvées de la catastrophe sont dans la protection de Dieu, sous sa garde, dans une situation qui est, disons, la meilleure possible dans les conditions terribles qui sont celles de cette humanité qui est en train de périr. Et lorsque le déluge est terminé, eh bien, l'homme doit sortir de l'arche, sortir de cette protection, pour retourner dans ce monde qui est absolument bouleversé après la catastrophe qui s'est produite, mais qui est aussi ce monde que Dieu va aussi bénir à nouveau. Et l'homme va devoir aussi suivre ce chemin que Dieu place devant lui à partir d'une promesse. Mais cette humanité, très vite, elle se corrompt. Elle reste, en fin de compte, ce qu'elle avait été. Et l'homme, comme au moment du péché dans le jardin d'Éden, veut être comme Dieu. Ça, c'est la grande tentation de l'homme moderne. L'homme qui veut se diviniser, c'est l'esprit du monde,
c'est l'esprit de l'Antichrist. Et elle trouve cette humanité à un endroit, Shinéar, une plaine fertile. Et cette plaine fertile, eh bien, elle lui rappelle l'Éden perdu. Et là, les hommes vont décider de construire une ville, c'est-à-dire de construire un nouvel Éden, mais un Éden qui sera le produit de la science et de la technique humaine. Et cet Éden, il a ceci d'extrêmement négatif, c'est que c'est un endroit d'où Dieu est exclu. Dieu n'a pas sa place dans cet Éden. Et cette ville, on va l'appeler Babel. Babel. Les hommes de Babel disent ceci, faisons-nous un nom. Se faire un nom, ça veut dire tout simplement rejeter la souveraineté de Dieu sur sa vie. Dieu est celui qui nomme. Et nommer quelqu'un, nommer quelque chose dans la tradition biblique, c'est affirmer une autorité sur ce que l'on nomme. C'est prendre possession de ce que l'on nomme. Ainsi, Adam, au commencement, reçoit l'ordre de dominer sur les animaux, sur la création de Dieu. Et dans le 2e chapitre de la Genèse, nous voyons Dieu qui fait venir tous les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme. Et en nommant les animaux, l'homme accomplit l'ordre qu'il a reçu de Dieu de dominer sur les animaux. D'ailleurs, nous avons ça dans notre tradition moderne aussi. Quand un enfant naît dans une famille, ce sont les parents qui le nomment et qui le déclarent à l'état civil. Et en le nommant, eh bien, ils affirment « cet enfant, nous reconnaissons qu'il est notre enfant, que nous avons autorité sur lui et que nous avons aussi des responsabilités à son endroit. » Et il y a ce texte magnifique dans Ésaïe 43 où le Seigneur parle à Israël aussi en exil. Nous disons « Ne crains pas, Israël, Jacob, mon serviteur, je suis celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné. Et parce que je t'ai créé et façonné, je t'appelle par ton nom. Et si je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Non seulement j'ai autorité sur toi, mais en même temps, j'ai responsabilité vis-à-vis de toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais le péché des hommes de Babel, c'est que justement, ils ne veulent pas être nommés par Dieu. Ils veulent se nommer eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils rejettent la souveraineté de Dieu sur leur vie. Ils rejettent l'autorité de Dieu sur leur vie et ils veulent être leur propre maître, selon le vieux slogan des anarchistes, ni Dieu ni maître. Et ce paradis terrestre qu'ils ont voulu créer, selon leur conception, devient en réalité un enfer. Un système totalitaire, comme l'ont expliqué les sages d'Israël. Et dans sa miséricorde, dans sa pitié pour l'homme, Dieu descend et détruit les plans de ces gens-là. Il disperse l'humanité sur toute la surface de la terre. C'est un nouvel exil. Là aussi, cette humanité rebelle contre Dieu, comme l'avait été la génération du Jardin d'Éden, part en exil. Et du sein de cette humanité qui part en exil, Dieu appelle un homme, Abraham. Abraham, qui était originaire d'Ur en Chaldée, Ur, c'est à quelque distance de Babylone. Donc nous pouvons dire que Abraham sort de Babylone. Abraham, lui aussi, est une victime, si j'ose dire, de cet exil. Lui aussi doit partir. Mais alors que les autres hommes partent à l'aveuglette, partent en étant errants et sans but, Dieu parle à Abraham. Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et là aussi, Dieu donne une promesse à Abraham. Je te bénirai,
je rendrai ton nom grand. Voyez-vous, nous sommes ici aux antipodes de ces gens de Babel qui ne veulent pas être nommés par Dieu. Par conséquent, qui, en agissant de cette manière-là, rejettent la bénédiction de Dieu et se placent sous la malédiction. Mais Dieu dit à Abraham, moi je te nommerai et je rendrai ton nom grand. Et si tu acceptes d'être nommé par moi, et Abraham le fait, eh bien, non seulement tu seras béni, mais tu seras source de bénédiction pour toutes les nations. Une promesse. Vers le pays que je te montrerai. Et Dieu ne lui dit pas quel est ce pays. Abraham s'engage simplement sur une promesse de Dieu. Et dans le texte original, dans le texte hébraïque, il y a une nuance qui n'est en général pas rendue dans l'hébreu, dans les traductions françaises plutôt. Et il nous est dit « l'er lecha », ce qui signifie, si on traduit littéralement, n'est-ce pas Rachel, va pour toi. C'est-à-dire, c'est le meilleur pour toi. Va-t'en pour ton bonheur. Et voyez-vous, c'est une promesse. Comment cela va-t-il se réaliser? Abraham n'en a aucune idée. Et quand nous regardons la vie d'Abraham n'a pas été toujours jalonnée de roses. Quand on étudie toute la vie d'Abraham, on se rend compte qu'il y a dans la vie d'Abraham 10 épreuves qu'il va connaître, et pas de petites épreuves. Mais aussi, il va connaître 7 bénédictions. Ce sont 2 chiffres symboliques. 10, dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve, justement. Les 10 plaies d'Égypte, les 10 jours d'épreuve de l'église de Smyrne, etc. Et puis, 7, c'est le chiffre de la bénédiction. Dire qu'Abraham a connu 10 épreuves, ça veut dire qu'il a connu toutes les épreuves auxquelles on puisse rêver. Mais en même temps, ça veut dire qu'il a connu aussi toutes les bénédictions que Dieu promet à l'homme. Et voyez-vous, chaque fois que Abraham franchit victorieusement une épreuve en obéissant à la voix de Dieu, il reçoit une bénédiction, une promesse se réalise. Et quand une promesse s'est réalisée, Dieu place devant lui une nouvelle promesse. Et ça, c'est la marche par la foi. De promesse en promesse. Quand une promesse est réalisée, Dieu place une nouvelle promesse. Et ça, c'est le chemin de Dieu, cet avenir et cette espérance que nous avons évoquée. Or, Abraham inaugure ce chemin, non seulement pour lui-même, mais également pour l'humanité tout entière. Il nous est dit qu'avec lui était sorti un autre personnage, son neveu Lot. Et à un moment, vous vous souvenez, il nous est dit que le pays est devenu trop petit pour eux et ils doivent se séparer. Et il nous est dit qu'Abraham, qui est pourtant le plus âgé, va laisser aux plus jeunes le choix de cette région qui doivent se partager. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et il nous est dit, Lot leva les yeux et il vit la plaine du Jourdain. Cette plaine, avant que Dieu ne bouleverse toute cette région de Sodome et de Gomorrhe, était semblable, nous est-il dit, à un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Jardin de l'Éternel, ça veut dire le paradis. Et Lot va être séduit par ce paradis qu'il voit. Et il nous est dit, il choisit pour lui cette région en oubliant un élément essentiel, c'est que les gens de cette région sont des pécheurs. Et finalement, Lot va perdre
ce que le Seigneur avait promis. Il va perdre la bénédiction de Dieu. Il va se mettre à côté des promesses de Dieu parce qu'il va vouloir s'installer dans Sodome. Il va vouloir s'installer dans ce paradis perdu, dans ce paradis qu'il pense être retrouvé. Et ça, c'est toujours la tentation du peuple de Dieu. Il y a des endroits, des temps, des situations qui peuvent sembler idéales. Et la tentation, c'est de s'y arrêter, de s'y installer. Et d'oublier cette parole qui a été adressée à Abraham, va-t'en. La marche qui se place devant l'individu, c'est toujours une marche en avant. Il n'y a jamais d'arrêt possible. Il faut toujours aller plus loin. Et lorsque l'on s'arrête, alors on peut perdre la bénédiction de Dieu. Et Lot va effectivement connaître et réaliser que ce paradis, il était trompeur, il était faux. Souvent, dans ces régions paradisiaques, les hommes sont pécheurs parce que justement, ils mettent le comble à leur péché. Et que l'on le veuille ou non, on est de toute manière atteint par ce péché qu'il y a dans ces soi-disant paradis humains. Lot perd tout. Il sauve sa vie est son butin, et c'est tout ce qu'il peut sauver avec lui. Un autre personnage aussi, c'est Moïse. Moïse, dont on sait qu'il va être élevé à la cour de Pharaon, comme le jardin d'Éden, comme le pays d'Égypte, disait le texte au sujet de Lot que nous avons cité tout à l'heure. Et de fait, à cette époque-là, l'Égypte, c'est, disons, le pays le plus développé du monde d'alors. C'est la Californie moderne, si vous voulez. Et Moïse va donc être élevé à la cour du Pharaon dans ce pays le plus développé, le plus proche finalement d'un paradis terrestre. Et là, dans ce palais de Pharaon, il a tout à sa disposition. Tout ce qu'il peut souhaiter, il l'a. Mais il nous est dit que devenu grand, Moïse sortit pour aller vers ses frères. La sortie. Sortie, condition de la rencontre avec Dieu. Et cette sortie qui l'amène vers ses frères va l'amener aussi à quitter ce paradis terrestre. Et il aura quelques maladresses qui feront finalement qu'il est obligé de quitter le pays d'Égypte. Mais il a voulu aller vers ses frères parce que justement, il réalisait là qu'il y avait un appel de Dieu. Il sort de la maison de Pharaon, de l'abondance pour aller vers ses frères. Et lorsqu'il va partir en exil, lui aussi, exil dans le désert, exil dans le pays de Madian, mais justement parce qu'il est sorti de l'abondance, parce qu'il est sorti des paradis humains, Dieu va se révéler à lui. Au bout de 40 ans, c'est la fameuse vision du buisson ardent. Moïse, Dieu l'appela du sein du buisson, Moïse, Moïse. Et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris de détresse que lui arrache la dure servitude à laquelle le soumettent les Égyptiens. Et si vous retraduisez à partir du fait qu'en hébreu biblique, il n'y a pas de temps, pas de passé, de présent ni de futur, on peut aussi traduire « Et je viens maintenant pour te délivrer. Va vers Pharaon et fais sortir mon peuple. » À nouveau, une sortie. Israël qui est descendu en Égypte pour trouver l'abondance, quand à l'époque de Joseph, il y avait la disette dans tout le Moyen-Orient, mais il y avait de l'abondance en Égypte. Alors Israël quitte le pays promis. Et quand on quitte le pays promis, nous l'avons dit tout à l'heure, on descend. Israël descend en Égypte. Et là, pendant tout un temps, il va bénéficier de cette abondance du pays d'Égypte.
Et puis les choses se retournent. Et ils se trouvent dans la servitude. Et Dieu dit à Moïse, fais sortir mon peuple du pays d'Égypte. Et à nouveau, nous allons avoir ici une sortie du peuple. Et cette sortie, eh bien, elle a pour but de l'amener au pied du mont Sinaï. Là aussi, une montagne, on monte. Et là, eh bien, le peuple qui est sorti d'Égypte, qui a quitté cette abondance de l'Égypte, eh bien, rencontre Dieu. C'est la théophanie du Sinaï. C'est le don de cette Torah dont nous avons parlé hier. Et Israël va continuer sa marche à partir du moment où il a eu cette révélation de Dieu pour aller vers la terre promise. Et là aussi, il va faire à la fois des expériences positives et négatives. Positives, parce que Dieu va lui donner la manne, Dieu va lui donner le pain du rocher, Dieu va le délivrer de ses ennemis, etc. Et négative, parce que dans des moments difficiles, dans des temps d'épreuve, et il y en a toujours dans la marche avec Dieu. Il y en a eu pour Abraham, nous l'avons vu, et il y en a aussi pour Israël. Et la tentation du peuple d'Israël, c'est de retourner en Égypte. Certes, on avait des coups de bâton, mais on avait aussi de la viande, on avait du pain, on ne manquait de rien. Et ça, c'est la grande tentation aussi. Et Israël va errer dans le désert justement parce qu'il n'a pas pu prendre une position ferme vis-à-vis de cela. Mais le message de l'Exode est clair. Levez-vous, sortez de cette Égypte, du pays de l'abondance, où vous étiez dans la servitude, mais pour me servir. Et le message que Dieu donne à Moïse, c'est ici, tu diras au Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Servir, en hébreu, la avod, ça veut dire aussi adorer, rendre un culte. Et le livre de l'Exode commence par cette sortie d'Égypte. C'est la sortie de ce paradis trompeur dans lequel s'étaient installés les Israélites. L'Égypte, comme le diront les prophètes, c'est ce roseau brisé qui perce la main de celui qui s'appuie dessus. Et Israël doit en sortir, et en même temps, il doit ainsi servir le Seigneur. Et là, le livre de l'Exode se termine par l'érection du tabernacle, qui est l'endroit du culte, où Israël va répondre à sa vocation, servir Dieu, être un peuple de prêtres pour l'ensemble de l'humanité. Et on peut se demander, et les rabbins se le sont demandé, pourquoi la Torah a-t-elle été donnée dans le désert? Et la réponse est celle-ci, parce que le désert, c'est un endroit où il y a une égalité totale. Toutes les hiérarchies disparaissent dans le désert. Nul n'est plus grand que l'autre, parce que le désert, c'est un endroit de dénuement, de dépouillement, où on ne peut subsister que par la grâce de Dieu, que par le miracle constant de Dieu. Et Dieu dira au peuple d'Israël dans le livre du Deutéronome, il t'a mené pendant 40 ans dans ce grand et affreux désert, pays de la vipère et du dragon volant, ça veut dire pays de l'ennemi, de l'adversaire de Satan, pour t'humilier et de t'éprouver, afin de te faire ensuite du bien. Et en même temps, pour voir si tu allais ou non garder ses commandements. Et enfin, pour t'enseigner une école, pour t'enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le désert, à cause justement de cette nécessité pour chacun de vivre uniquement de la grâce de Dieu, du miracle de Dieu, est un endroit
où toutes les hiérarchies disparaissent. Et c'est un endroit d'épreuve, et l'épreuve est l'endroit où l'on apprend. C'est une école. On n'apprend que par l'épreuve. Et c'est ça l'histoire. Voici l'histoire de l'humanité. Dieu éprouve l'homme pour ensuite lui faire du bien, mais en même temps pour voir quelles sont les dispositions de son cœur et en même temps pour lui apprendre des leçons qu'il ne pourra apprendre à aucune autre école. Il y avait un grand homme de Dieu qui m'a beaucoup marqué. Il est décédé maintenant depuis longtemps. C'était un Allemand installé en Amérique, qui s'appelait Walter Butler. Et cet homme raconte qu'un jour, il était allé dans une rencontre pastorale aux États-Unis. Et quand on arrivait dans cette rencontre, on vous donnait un badge que vous deviez mettre avec votre nom, l'endroit où vous étiez pasteur, et aussi l'école biblique à laquelle vous aviez étudié. Et alors, Butler avait simplement mis ceci, école des coups durs. Il n'y a pas de meilleure école que celle-là. Je citerai aussi l'ancien Premier ministre d'Israël, M. Ben Gurion, qui un jour visitait une école secondaire, pour s'entretenir avec les élèves. Et les élèves avaient la possibilité de lui poser toutes les questions qu'ils voulaient. Et à un moment, une jeune fille s'est levée, elle a dit « Monsieur le Premier ministre », évidemment, ce n'est pas n'importe qui. Le Premier ministre, elle imaginait, cette fille, qu'il avait tout à sa disposition, tout ce qu'il voulait, et que, par conséquent, il avait atteint le sommet de la réussite à laquelle chaque individu puisse rêver. Elle lui a demandé cette question, « Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez eu une vie heureuse ?» Il a réfléchi quelques instants. Il a dit « Non, ma vie n'a pas été heureuse. » Et c'est bien ainsi. Car si j'avais été heureux, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Quand on est heureux, on n'a pas envie d'entreprendre. Quand on est heureux, il n'y a pas d'histoire, comme je disais tout à l'heure. Et par conséquent, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de réalisation possible. Le chemin que Dieu place devant l'homme, ce chemin est un chemin de promesse, un chemin de bénédiction, un chemin qui a un avenir et une espérance, est aussi un chemin d'épreuve. Un chemin où nous ne connaîtrons peut-être pas le bonheur tel que les hommes le conçoivent, mais quelque chose qui va nous amener ensuite vers une réalité meilleure, le pays de la promesse, le pays de Canaan. Israël a dû connaître l'épreuve, et l'épreuve, eh bien, c'est aussi ce temps où on apprend. Si l'on n'a pas la force intérieure de la foi, alors Dieu ne peut pas nous délivrer comme il l'avait fait pour son peuple d'Israël. Israël, qui devient de ce fait un peuple particulier, un peuple qui aujourd'hui, lui aussi, est amené à sortir des exils. Nous avons parlé tout à l'heure de l'Aliyah comme aussi étant l'immigration, ce grand mouvement de rassemblement, ce grand mouvement d'immigration qui ramène aujourd'hui les Juifs en Israël. Mais ce retour en Israël, contrairement à ce qu'avait cru le sionisme laïque de Théodore Herzl, n'est pas un but en soi. Dieu est en train de ramener son peuple dans le pays d'Israël pour une nouvelle rencontre avec lui, pour se révéler à lui. Donc c'est sortir des pays de la diaspora, sortir de l'exil pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais comme le disent les rabbins, c'est plus facile de faire sortir le peuple d'Israël de l'exil que de faire sortir l'exil de son cœur, tellement on est habitué à cet exil. Et Israël, qui a envie d'être un peuple comme les autres, doit, quoi qu'il en soit, rester un peuple en marge de la société. L'Égypte, c'est ce pays qui nous a laissé ces monuments grandioses que sont les pyramides. Babylone, c'est aussi ce pays qui avait des réalisations extraordinaires, aussi bien sur le plan matériel, architectural, artistique,
et aussi, on peut dire, philosophique. Mais où sont ces brillantes civilisations aujourd'hui? Que reste-t-il de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte des pyramides? Où sont les anciens Égyptiens? Il n'y a aucune continuité entre eux et les musulmans modernes qui occupent l'Égypte. Ils ont complètement disparu. Il ne reste plus que des pyramides, des pierres mortes. Une religion, les vestiges d'une religion qui était une religion de mort. Israël n'a pas construit de pyramides. Israël n'a pas construit de palais grandioses. Mais Israël a construit des pyramides de la foi et des pyramides de l'esprit. Israël a connu toutes les formes d'esclavage que l'histoire humaine peut imaginer, toutes les épreuves que l'histoire humaine peut imaginer, mais ça aussi, c'était pour un enseignement. Et alors que toutes ces civilisations qui ont vécu dans l'opulence, dans le confort, ont disparu aujourd'hui, Israël dure encore. Ces civilisations, elles sont dans des musées, et Israël existe encore aujourd'hui, parce que justement, il a marché sur ce chemin. Je voudrais prendre encore 2 points avant de clôturer, et je voudrais faire deux lectures. La première dans le chapitre 6 du livre de l'Exode, au moment justement où il est question de la sortie d'Égypte, au verset 6. Exode 6, voilà, c'est là, verset 6. C'est pourquoi dit aux Israélites, c'est Dieu qui parle à Moïse, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements, et je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. » 4 expressions. 4 expressions d'une délivrance que le Seigneur va opérer au moment où il va faire sortir son peuple du pays d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte est restée jusqu'à nos jours l'élément central de l'histoire du peuple d'Israël. Et le texte biblique nous dit « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie ». Et la tradition juive nous dit ceci, pourquoi est-il dit « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie » ? Car c'est tous les jours que tu dois sortir d'Égypte. Et Dieu dit, et c'est la première des 10 paroles, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors on traduit qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, mais on peut aussi traduire qui te fait sortir aujourd'hui du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Et Mitzrayim en hébreu, ça vient d'une racine mitzar qui signifie être à l'étroit, être opprimé, être oppressé. Et quand le Seigneur dit « Je te fais sortir aujourd'hui de toutes tes Égyptes, de toutes les formes d'esclavage auxquelles tu es soumis », ça veut dire, eh bien, de tout ce qui t'opprime, de tout ce qui t'oppresse, alors je viens maintenant pour te délivrer. Et il y a bien sûr, vous le savez, dans le calendrier juif, une fête où l'on se souvient plus spécialement de la sortie d'Égypte, même si on le fait tous les jours de sa vie, c'est la fête de Pâques. Et à la fête de Pâques, on boit 4 coupes de vin. Notre Sainte Seine est directement héritée de ce rituel de Pâques. Rituel de Pâques qui est finalement très long puisque l'ensemble de la cérémonie dure à peu près 2h30 à 3h. Alors évidemment, on ne peut pas renouveler ça chaque dimanche, on l'imagine bien. Et finalement, notre Sainte Seine est une fête de Pâques, disons, résumée. Et souvent, il y a un pain et il y a une coupe. En réalité, dans la liturgie juive, et c'est ainsi que Jésus l'a pratiqué, il y a 4 coupes. Pourquoi 4 coupes? À cause de ces 4 paroles que nous avons vues. Je vous affranchirai, je vous délivrerai, 2e coupe, je vous rachèterai, 3e coupe, et je vous prendrai pour mon peuple, 4e coupe.
Et ensuite, il nous est dit qu'il y aura éventuellement une 5e coupe pour ceux qui n'auront pas accepté cette délivrance, qui sera la coupe du jugement. Et voyez-vous, cette sortie, c'est une sortie aussi pour une libération qui peut se faire dans la douleur, mais qui conduit toujours justement dans la libération et dans l'adoration, dans le service de Dieu. Il y a un autre texte qu'on appelle Birkat Abikurim en hébreu, c'est-à-dire la bénédiction des prémices, qu'on trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 26 et au verset 5. Tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens pour y séjourner. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Mais nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, vit notre oppression, notre peine et notre misère. L'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par une grande terreur, par des signes, par des miracles. Il nous a fait venir dans ce lieu et il nous donne ce pays découlant de lait et de miel. Maintenant, me voici, j'apporte les prémices, etc. Il nous fait sortir de l'esclavage pour nous conduire dans un pays qui est un pays de l'abondance. Maintenant, j'arrive à ma conclusion. Nous avons dit tout à l'heure que ce thème de la sortie et de la montée sont essentiels dans toute la Bible. Les 11 premiers chapitres de la Bible, les 11 premiers chapitres de la Genèse, sont des chapitres universels. Ils concernent toute l'histoire de l'humanité. Mais à partir du chapitre 12, de l'appel d'Abraham, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Et comment commence cette histoire? Nous l'avons lu, par cet appel à sortir. L'Er Lecha, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. La Bible hébraïque ne suit pas exactement le même ordre des livres que c'est le cas pour nos Bibles à nous. Nos Bibles, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, une expression que je n'aime pas, que je n'emploie jamais, parce que jamais ni les apôtres ni Jésus ne l'ont employé dans ce sens. Je parle le langage qu'il parlait, c'est-à-dire l'écriture ou les écritures. Les écritures hébraïques nos écritures commencent par la Genèse et se terminent par le livre du prophète Malachie. La Bible hébraïque commence par le livre de la Genèse et se termine par le 2e livre des Chroniques. Et le 2e livre des Chroniques s'achève, comme nous l'avons lu tout à l'heure, l'édit de Cyrus. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Va-t'en de ton pays, début de l'histoire d'Israël, monte vers le pays que je te montrerai. Et ensuite, ceux qui sont en exil en Babylonie, s'ils appartiennent au peuple de Dieu, que l'Éternel, leur Dieu, soit avec eux et qu'ils montent. Et voyez-vous, toute la Bible est un appel au pèlerinage, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tous. Si quelqu'un appartient à son peuple, et si nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, nous appartenons au peuple de Dieu. Nous sommes greffés sur cet olivier d'Israël. Et cet appel, si quelqu'un appartient à son peuple, qu'il monte, eh bien, c'est un appel qui s'adresse aussi à nous. Jésus était le pèlerin par excellence, l'olé, comme on dirait en hébreu moderne. Et l'évangile de Luc nous montre en particulier l'histoire de Jésus comme une montée. D'abord, il y a une descente. Jésus quitte son ciel et vient au plus profond de la misère humaine dans l'étable de Bethléem, dans la crèche de Bethléem. Et à partir de ce moment-là, l'histoire de Jésus, c'est une remontée. Et cette montée, elle le conduit au Golgotha, où la croix devient en quelque sorte un trône, un moyen par lequel Jésus règne. Puis,
c'est la résurrection, après que la croix ait été aussi une épreuve. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été éprouvé. Et nous le voyons dans le désert, face à Satan, où il revit les tentations du peuple d'Israël. Mais Jésus ne cesse de monter. Et finalement, c'est dans Luc, le récit de l'Ascension, où, depuis le mont des Oliviers, le point culminant de la chaîne des montagnes de Jérusalem, il remonte au ciel dans la gloire, s'asseoir à la droite du trône de Dieu et mettre tous ses ennemis sous ses pieds, comme nous l'avons vu tout à l'heure, selon le psaume 110. Il est le pèlerin par excellence. Et sur la montagne de la Transfiguration, Luc nous dit qu'il s'entretenait avec les deux personnages qui lui étaient apparus, c'est-à-dire Moïse et Élie, de son exode qu'il devait réaliser à Jérusalem. C'est une manière de nous dire, Jésus est le second Moïse qui entraîne tout son peuple, tous ceux qui veulent le suivre, dans un nouvel exode. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Qu'ils se mettent à la suite de Jésus, le montant par excellence, et qu'il monte aussi vers la Jérusalem céleste. Les patriarches, nous dit l'Épître aux Hébreux, ont quitté les Babylones de ce monde et se sont mis en route vers la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et les prophètes nous montrent qu'au temps de la fin, que ce soit Zacharie 2, Michée 4 ou Zacharie 14, qu'au temps de la fin, il y aura ce pèlerinage des nations à Jérusalem qui diront « Montons à la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses lois et que nous marchions dans ses statuts, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ces nations pacifiées, désarmées, réduites à l'impuissance parce que leur Babylone aura été détruite, se convertiront au Seigneur, transformeront leurs armes de guerre en instruments de paix et monteront à Jérusalem. Montons à Jérusalem. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Et je terminerai par cette parole qu'on trouve dans le chapitre 12 du prophète Ésaïe, versets 3 à 10. Voici, les premières choses sont accomplies. Avant qu'elles ne se produisent, je vous en annonce de nouvelles. Et le prophète Ésaïe évoque qu'il y a en réalité des forces nouvelles qui sont en marche et qui vont changer les choses. Et que dans un monde qui est en train de crouler de toutes parts, dans ce monde où tout est confusion, où il n'y a plus de chemin tracé, Dieu trace une route pour les siens. Et ce même texte nous dit, il y aura un chemin tracé, une route sûre. Les rachetés de l'Éternel, ils marcheront. Ils iront dans la joie. Une joie éternelle couronnera leur tête. La souffrance et les pleurs disparaîtront. Le chagrin et la tristesse s'enfuiront. Il y a une chose nouvelle que Dieu fait. Il y a un chemin nouveau que Dieu trace dans ce monde. Et ce même prophète déclare, c'est pourquoi vous entendrez la voix derrière vous qui vous dira, voici le chemin, marchez-y, un chemin nouveau. Il y a une route nouvelle. Tu es peut-être arrivé à un certain stade de ta marche spirituelle. Tu as peut-être déjà fait des expériences avec Dieu, mais sache que tu n'es pas au bout. Il y a un chemin nouveau que Dieu ouvre devant toi. Ne t'installe pas dans les paradis de ce monde, dans les Sodomes de ce monde, dans les Babylones de ce monde, dans les Égyptes de ce monde, dans ces faux paradis que les hommes sont en train de créer aujourd'hui, paradis qui vont tous disparaître. Mais quitte ces choses, quitte ces paradis, sors. Sors comme Abraham est sorti de Babylone. Sors comme avec Ezra et Néhémie, ces exilés ont répondu à l'appel de Cyrus. Si quelqu'un appartient à son peuple, qu'il monte. Il y a une consolation nouvelle que Dieu donne, une création nouvelle que Dieu fait, une nouvelle Jérusalem, un nouveau temple, un nouvel Éden et une nouvelle Sion. Aujourd'hui,
eh bien, c'est le temps de se lever et de se mettre en marche sur la promesse de Dieu. Si l'homme ne vit pas la promesse de Dieu, il ne peut que sombrer dans le désespoir parce que rien n'a de sens. Mais vivre de la promesse de Dieu, c'est réaliser ce que le prophète avait dit et ce qui est la base de notre foi protestante, le juste vivra par la foi. En hébreu, ça se dit tzadik be'emunato ichye. Et le mot emuna peut se comprendre de deux manières. Ou bien la foi que l'on met dans la parole de Dieu, et c'est d'abord ça. Mais ça peut être aussi la fidélité de Dieu. À cette foi de l'homme dans les promesses de Dieu, Dieu répond par la fidélité à ses promesses. Le juste vivra par la foi, mais il vivra aussi par la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu est fidèle, il ne faillira pas si nous le croyons. Alors il faut s'engager sur cette parole. Croire, ce n'est pas simplement, comme disait un juif, ancien rabbin, qui avait cru en Jésus et qui s'était installé dans le désert. Il disait, la foi, ce n'est pas dire je crois, et puis ensuite profiter de tout ce que la civilisation moderne peut donner, s'installer dans de belles maisons, avoir de belles voitures et choses semblables, des vacances. Croire, c'est engager sa vie sur ce que l'on croit. Si tu reçois une promesse de Dieu, et si le Seigneur te dit, comme Abraham, va-t'en, lève-toi, quitte toutes ces choses, et tu auras un trésor dans le ciel. Prions. Notre Dieu, tu connais la condition misérable des êtres humains que nous sommes, marqués par le péché, marqués par la chute, et par conséquent marqués par la malédiction. Tu sais, Seigneur, que cette malédiction, elle est attachée à notre condition humaine même. Mais Seigneur, tu prends en main toi-même cette histoire douloureuse de l'homme qui va du paradis perdu à la Jérusalem céleste. Et tu veux prendre tous ceux qui entendent ta parole par la main pour les conduire sur ce chemin nouveau, ce chemin que tu traces devant eux. C'est ce chemin qui est un avenir et une espérance et qui est jalonné de tes promesses. Tu nous avertis aussi que ce chemin, il n'est certes pas pourvu d'épreuves, de difficultés, de souffrances, mais qu'en fin de compte, eh bien, c'est le meilleur, parce qu'il conduit à ces réalités nouvelles que tu crées. Et ce matin, Seigneur, tu nous appelles cette même adresse, ce même appel que celui que tu adresses aujourd'hui à ton peuple d'Israël. Si quelqu'un appartient à son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Seigneur, fais de nous comme les patriarches l'ont été, comme les hommes de Dieu que nous avons évoqués l'ont été, de ces pèlerins qui, quittant les Babylones de ce monde, se mettent en route vers la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et même si, comme ces patriarches, nous ne verrons pas les promesses pendant notre vie, néanmoins, nous savons, Seigneur, qu'un jour, nous les obtiendrons, parce que le juste vivra non seulement par la foi dans tes promesses, mais dans la certitude de ta fidélité à tes promesses. Et pour cela, Seigneur, nous chantons aussi, comme l'invitait le prophète, un cantique nouveau au nom de Jésus.